إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On commence la khutbah d'aujourd'hui, Inch'Allah, par une histoire, l'histoire des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra à Al-Médina. Cette histoire, c'est Aïcha radiyallahu anha qui la raconte. Elle dit, et il faut savoir que lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam partirent à Al-Médina, il y avait une épidémie qui touchait les gens de Al-Médina. Et beaucoup des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam furent malades. Aïcha radiyallahu anha visita Abu Bakr et Bilal. Tous les deux étaient très malades. Lorsque leur fièvre montait, ils récitaient des vers de poésie, en arabe bien sûr, sur Mecca et les endroits clés de Mecca et leur nostalgie envers cette terre. Et il faut savoir qu'ils venaient à l'instant de quitter Mecca, la ville dans laquelle ils ont grandi, pour faire la hijra à Médina. Aïcha radiyallahu anha raconta ce qu'elle a vu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua. Il a demandé à Allah azza wa jal qu'il mette la baraka dans cette ville, dans Al-Médina, qu'il enlève cette maladie qui faisait alors ravage à Médina et qu'il leur donne à lui, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ses compagnons qui ont quitté Mecca, qu'il leur donne l'amour pour cette terre, cette nouvelle terre, pour le Médina. Et que cet amour soit comme l'amour qu'ils avaient pour Mecca, ou même plus. Donc on voit dans cette histoire à quel point il est tout à fait naturel pour un être humain d'aimer son pays, d'aimer la terre dans laquelle il a grandi. En effet, il est habitué à son climat, à sa nourriture, à sa langue, à sa culture, à son paysage. C'est là où il a grandi, c'est là où il a développé la plupart de ses souvenirs. Et ce qui n'est pas normal par contre pour un mu'min, pour un croyant, c'est lorsqu'il fait passer cet amour qu'il a pour cette terre avant l'amour d'Allah Azza wa Jal et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et refuse de quitter sa terre même lorsqu'il ne peut plus pratiquer sa religion comme il se doit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons aimaient beaucoup Mecca, la terre dans laquelle ils ont grandi. Malgré ça, ils l'ont quand même quitté pour Al-Médina. Ils ont fait la hijra. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal a réservé une grande récompense pour celui qui fait la hijra. Et il faut savoir que la meilleure catégorie des sahaba, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont al-muhajirun, ceux qui ont fait la hijra. Al-muhajirun, c'est la meilleure catégorie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque le croyant a la chance de vivre dans un pays musulman, que ce soit son pays d'origine, dans lequel il a grandi, ou un pays dans lequel il a émigré, alors cet amour qu'il va avoir pour cette terre devient un amour religieux. Il aime ce pays car il aime les musulmans qui y vivent, il aime les masajid, il aime la liberté qu'il a de pouvoir pratiquer sa religion. Et il a des comptes à rendre envers cette terre, ainsi qu'envers chaque ni'ma, bienfait qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. Premièrement, il faut qu'il vérifie son intention. Pourquoi il réside dans ce pays? C'est quoi son intention? Est-ce que c'est pour sa religion ou bien c'est simplement pour améliorer sa situation matérielle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Toute action est en fonction de l'intention. Et Allah Azza wa Jal récompense les efforts en fonction de la sincérité et en fonction de l'intention. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un exemple
en sachant que ce hadith est valable pour toutes nos actions, tout ce qu'on fait. Et malgré ça, l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné dans le hadith, c'est l'exemple de la hijra. Il a dit, celui qui quitte son pays pour Allah Azza wa Jal et son prophète, alors sa hijra sera considérée comme une hijra pour Allah et son prophète. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal va le récompenser en fonction de son intention. Si par contre, il a quitté son pays pour une situation matérielle ou pour une femme qu'il veut épouser, alors il sera récompensé en fonction de cette intention, ni plus ni moins. Donc c'est important, premièrement et avant toute chose, de vérifier l'intention qu'on a lorsqu'on réside dans un pays musulman. Deuxièmement, remercier Allah Azza wa Jal pour ce bienfait. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Rappelez-vous quand votre Seigneur annonça, si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage de faveurs. Mais si vous reniez mes faveurs et vous montrez ingrat, mon supplice n'en sera que plus dur. Cette ayah, ce verset est valable pour tout bienfait qu'Allah Azza wa Jal nous donne. Et le fait d'avoir la chance de vivre dans un pays musulman où on a une liberté de pratiquer notre religion fait partie de ces bienfaits qu'il faut remercier. Donc est-ce que l'on est vraiment remerciant envers Allah tabaraka wa ta'ala en sachant que le remerciement, ash-shukr, inclut nos actions ainsi que nos paroles. Pas seulement la parole, les actions aussi. Est-ce qu'on profite des masajid qui sont disponibles pour y prier régulièrement? Est-ce qu'on profite de cette situation qu'on a pour nous améliorer, pour améliorer notre savoir, notre science, notre foi, pour mieux éduquer nos enfants religieusement? Est-ce qu'on est remerciant dans nos paroles, ne serait-ce qu'en disant Alhamdulillah régulièrement, en se rappelant ce bienfait, en disant Alhamdulillah, en remerciant les gens qui ont été une cause pour cette ni'mah, pour ce bienfait. Troisièmement, faire des du'a sincères, demander à Allah Azza wa Jal sincèrement pour cette terre, pour les gens de cette terre dans laquelle on vit. De la même façon que Ibrahim alayhi salam a fait du'a pour Mecca et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait du'a pour Médina, en sachant que ces deux villes, Mecca et Médina, n'étaient pas la ville d'origine de ces deux prophètes. Mais cela ne les a pas empêchés de faire du'a pour cette terre dans laquelle ils vivaient ou dans laquelle ils ont visité. Ibrahim alayhi salam n'est pas de Mecca, mais lorsqu'il a vu que Allah Azza wa Jal lui a demandé de ramener sa femme Hajar et son fils Ismaïl dans cette terre où il n'y avait rien du tout, ni être humain, ni même paysage ou nature, ni civilisation, ni rien du tout. Une terre sèche, rocailleuse. Et lorsqu'ensuite il voit qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui ordonne aussi de construire sa maison, la Kaaba, sur cette terre, c'est là que Ibrahim alayhi salam a fait du'a pour cette terre, pour le futur, pour les gens qui y vivront. Il a dit, comme il est dans le Coran, Rabbi j'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Seigneur, Rabbi, Seigneur, fais de ce lieu un asile de paix et accorde les bienfaits à ceux qui, parmi ses habitants, ont cru en Allah Azza wa Jal et au jour dernier. Malgré le fait qu'il n'y avait encore aucun qui habitait, il n'y avait aucune ville ou civilisation. Mais il a quand même fait du'a. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait du'a pour Médina et les gens de Médina et pour pouvoir aimer Médina après qu'il a émigré, comme on a dit tout à l'heure. Quatrièmement, vouloir le bien. Le fait qu'on vit parmi des musulmans, dans une terre musulmane, il se doit pour nous de vouloir le bien pour nos frères musulmans comme on le veut pour nous-mêmes. Basé sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. Je jure par celui qui détient l'âme
de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa main. Aucun d'entre vous ne sera croyant, c'est-à-dire n'atteindra la perfection dans la croyance, jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui comme bien. Jusqu'à ce qu'il aime pour son frère musulman ce qu'il aime pour lui-même comme bien. Tout ce que tu considères comme bien, tu devrais l'aimer pour ton frère comme tu l'aimes pour toi-même. Et de la même façon, tu devrais faire en sorte de ne pas vouloir le mal pour ton frère. De la même façon que tu te protèges toi-même, ainsi que tes enfants, du mal. Donc c'est important aussi de protéger la communauté dans laquelle tu vis, la communauté musulmane dans laquelle tu résides, de tout mal, de tout ennemi, quelle que soit la sorte d'attaque reçue, que ce soit une attaque réelle ou virtuelle, que ce soit une attaque par les armes ou par les mots et les paroles, que ce soit une attaque qui vise les corps ou les cœurs, que ce soit une attaque sur le bien matériel ou bien sur les valeurs, la morale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aynan la tamassuhum an-nar » Aynan, deux yeux. Al-ayn, c'est l'œil en arabe. Aynan, deux yeux. La tamassuhum an-nar, ne seront pas touchés par l'enfer. Un œil qui a pleuré par crainte d'Allah Azza wa Jal et un œil qui a passé la nuit à surveiller l'islam et les gens de l'islam contre la mécréance. Pour conclure, je tiens à vous rappeler une histoire très importante que vous connaissez sûrement, l'histoire de Saba. Cette histoire, elle a été mentionnée dans le Coran, dans la sourate Saba. Et cette histoire illustre comment les gens peuvent perdre toutes les bénédictions qui leur sont accordées par Allah Azza wa Jal lorsqu'ils se détournent de lui et lorsqu'ils ne le remercient pas. Saba, c'est un groupe de tribus qui vivaient au Yémen, bien avant le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vivaient dans le bonheur, l'aisance, avec une abondance de nourriture, fruits, plantes, etc. C'était un paradis sur terre. Et c'était des gens justes qui suivaient le droit chemin. Mais à force de s'habituer à ces bienfaits, à force de s'habituer à tous ces bienfaits et à ne pas remercier Allah tabaraka wa ta'ala régulièrement, ils ont commencé à renier ces bienfaits, ils ont commencé à renier la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils ont commencé à espérer vivre la difficulté. Au lieu d'être remerciants de ces bienfaits dans lesquels ils vivaient, ils ont commencé à espérer et à vouloir goûter à l'épreuve et à la difficulté. Et c'est là qu'ils encoururent inévitablement sur eux-mêmes et leur peuple la destruction et la dévastation. Et Allah tabaraka wa ta'ala a remplacé tous ces bienfaits dans lesquels ils vivaient, les ruisseaux, les fleuves, les fruits, que ce soit la nourriture, que ce soit le paysage, que ce soit la nature, par la sécheresse. Et ils furent obligés d'émigrer, de quitter le pays du Yémen pour chercher l'eau un peu de partout. Et pour plus d'informations, je vous conseille de lire cette histoire et ce qui est autour de cette histoire dans Surat Saba, le chapitre Saba du Coran. Barakallahu fikoum d'être venu, d'avoir écouté. Je vous remercie pour votre patience, pour votre attention. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Notre rendez-vous, Inch'Allah, le vendredi prochain. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.